Bonjour, mamie. Bonjour Aurélie. Que me vaut ta présence? Je viens te saluer. Mais pourquoi le village semble abandonné? Parce que les habitants ont été évacués par l'armée. Et toi, pourquoi tu n'es pas partie avec les autres? Je suis trop vieille et je ne veux pas quitter ma maison. Élise, pendant que tu mets la table, je vais chercher des œufs. Non, mamie, tu es fatiguée. Reste au chaud. Aidez-moi, je suis blessée. Venez, je vais vous aider. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Merci. Comment vous appelez-vous? Élise, et vous? Marcel. C'est un joli prénom. Merci. Prenez ces béquilles, elles appartenaient à mon mari. Merci. Je vais rejoindre mes camarades, car sinon je vais être condamné pour désertion. Avant que vous ne partiez, je voudrais vous offrir un souvenir. Merci, Élise. Je reviendrai vous voir après la guerre. Ça devient dangereux. Il faut vraiment que vous partiez. Marcel a raison, il faut partir. Vous avez raison les enfants. Allons-y. À bientôt. Nous avons fait des recherches à la bibliothèque scientifique de Verdun avec l'aide de Madame Ben Lagdar, conservatrice en chef. Vous allez, à titre exceptionnel, toucher des originaux. Les gens, quand ils viennent ici, on ne leur sort pas des originaux comme ça. Ils sont sortis pour vous. Vous allez les manipuler. On vous fait confiance. D'accord ? Nous avons principalement travaillé sur deux sources, sur des originaux, les bulletins meusiens et l'annuaire de 1910. Alors ça, ce bulletin meusien, c'est un bulletin qui sert de liaison avec tous les réfugiés, les évacués meusiens. Les élèves de l'Ulysse Mozart ont d'ailleurs fait des découvertes sur certains de ces noms inscrits sur le monument aux morts de Fleury. Nous avons suivi en particulier 3 patronymes que l'on trouve dans l'annuaire, Colson, Le G et la Morlette. Nous avons pu, grâce au bulletin meusien, retrouver les lieux où certains d'entre eux ont été évacués. Arnaud-la-Morlette, à Loire dans le Rhône,
Christine Colson à Albin Desson dans le Doubs et la Morlette, Madame Marie et Juliette à Saint-Vit dans le Doubs. Enfin, parce que votre histoire nous a beaucoup plu, nous avons particulièrement cherché à trouver une veuve sur laquelle nous pouvons voir des informations. Nous avons découvert Clémence Le Hallay, la Morlette. 70 ans. Elle est morte où? Est-ce qu'elle est morte à Fleury? Oui. Non. Je relis l'article. C'est une réfugiée. C'est une dame qui, en 1916, quand le village de Fleury a été attaqué, on lui a demandé de partir. Elle a dû partir. Elle n'est pas morte à Fleury. Elle est morte ailleurs. Alors je note Fleury devant Douaumont, mort d'une réfugiée. Une réfugiée de Fleury devant Douaumont, c'est-à-dire une de ces dames qui est partie. Madame veuve Le Hallay la Morlette, donc c'est un des noms de famille qu'on cherchait, âgée de 70 ans et morte presque subitement à Romagna. Donc là on va noter. En février 1916, elle est envoyée à Romagna, dans le puits de Dôme, où elle décède en mars, quelques jours avant que Fleury lui-même ne disparaisse, sous les bombes conjuguées des Allemands et des Français. Elle avait 70 ans. Nous avons retrouvé son acte de décès envoyé par la commune de Romagna, qui nous apprend qu'elle est née à Fleury en 1846. Elle ne retrouvera jamais son village. Aucun La Morlette, Colson ou Leger ne le retrouvera. Dans le bulletin meusien numéro 232 du 10 avril 1919, Olivier Simon, maire de Fleury-devant-Douaumont réfugié en Côte d'Or, annonce que le village de Fleury ne peut être reconstruit, ni son sol cultivé, n'étant plus que ruines et dangers de toutes sortes. En conséquence, le maire invite ses administrés qui ont tant peiné dans ce territoire pour en améliorer la production, pour ainsi dire doubler depuis 15 ans, à s'installer définitivement dans d'autres communes du département de la Meuse, dans celles notamment qui leur paraîtront se rapprocher le plus au point de vue culture de notre pauvre et cher Fleury. Il se fait un devoir d'informer tous ses concitoyens qu'il sera toujours à leur entière disposition pour tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin. Simon Olivier. Donc on va leur refuser la reconstruction du village et ces gens vont être indemnisés, devront partir ailleurs, reconstruire quelque part leur vie, mais on leur donnera même pas un terrain pour reconstruire leur village Fleury. En quoi consiste le métier de maire s'il n'y a pas d'habitants? Alors mon rôle, c'est de vous accueillir, vous les jeunes, pour passer la mémoire, l'histoire du village. Ça c'est mon premier rôle. Mon deuxième rôle, c'est d'entretenir le village, la chapelle, faire en sorte que l'herbe soit bien tondue, faire que quand ce qu'on appelle un budget, c'est-à-dire qu'on me donne de l'argent pour que je puisse réaliser des travaux, mettre la statue que vous avez vue derrière, remettre un coup de peinture à l'intérieur de l'église. Voilà, mon rôle c'est de la technique plutôt, puisque je n'ai pas d'habitants à m'occuper, mais j'ai plein de tâches à côté qui font que je suis toujours occupé. Qui vous a élu maire? Alors je ne suis pas élu, puisque je n'ai pas d'habitants. Alors celui qui s'occupe de nous, les maires des villages détruits, c'est le préfet de la Meuse, sous l'autorité aussi du conseil départemental, qui nous nomme. Alors comment on nous nomme? Tout simplement on fait un courrier au préfet en disant voilà, je serais content si j'étais maire de Fleury parce que je m'intéresse à l'histoire, j'ai envie de me mettre à disposition des gens qui viennent. Et voilà, et donc le préfet, quand il a regardé la lettre, il m'a dit c'est d'accord, vous allez être nommé maire. Combien d'habitants il y avait avant l'évacuation? Alors, le dernier recensement de population à Fleury, c'est 1913, et il y avait 422 habitants exactement dans ce village, qui vont partir effectivement au moment de la bataille de Verdun. Donc le début c'est 21 février. Les derniers habitants à partir, c'est à partir de ce moment-là. 21 février 1916, les habitants partiront et ne reverront plus leur maison. Pensez-vous qu'un jour Fleury sera de nouveau habité? On voudrait bien. Ça serait bien que la vie reprenne dans ces villages.
Mais comme il y a beaucoup d'obus encore et beaucoup de morts à l'intérieur du territoire, il faudrait des siècles encore pour qu'on enlève tout de ce village. Donc on ne connaîtra pas ça, ni toi ne connaîtront de nouveau des habitants à Fleury. Il est impossible de reconstruire des habitations ici. Dans un village épargné.